Nous sommes à quelques heures seulement de la fête de Shavuot de l'année 2019 et je voudrais revenir sur un point essentiel afin de mieux comprendre ce que signifie le don de la Torah et surtout comprendre comment se préparer à recevoir la Torah cette année, car comme nous le savons, les fêtes juives ne sont pas une commémoration de ce qui s'est passé dans notre histoire, mais un renouvellement constant des mêmes lumières, des mêmes énergies, des mêmes forces qui se renouvellent dans notre âme pour nous permettre à chaque fois de progresser, d'avancer de plus en plus fort. Et donc la préparation est importante. C'est la raison pour laquelle, entre autres, il y a le compte du Homer. On compte 7 semaines, 49 jours, chaque jour est un jour de préparation, jusqu'au 50e jour, qui est celui du don de la Torah. Nous savons que dans ce monde, tout a été créé selon le principe d'un corps et d'une âme, c'est-à-dire une enveloppe extérieure et une énergie profonde intérieure qui est, d'une certaine manière, l'essentiel de ce qui existe, qui est la source de vie, qui permet l'existence à cette forme extérieure qui n'est que le contenant, mais qui n'est pas la partie essentielle. Malheureusement, comme nous le savons, ce monde a été créé de telle manière que nous ne voyons que la forme extérieure, que le réceptacle, que le corps, ce qui amène des millions et plus encore d'hommes, de femmes à nier l'existence de l'âme, à nier l'existence d'une énergie profonde, cachée, intérieure qui est l'essentiel de l'être. Bien qu'aujourd'hui, il y a dans ce refus de croire à l'existence de quelque chose d'autre, voire même d'essentiel à l'intérieur du corps, ce refus aujourd'hui frise la mauvaise foi. Parce que nous savons, dans tous les autres domaines, la science l'a prouvé, que toute la réalité extérieure, que nous pensions être la seule pendant des millénaires, cette réalité n'est effectivement qu'une enveloppe qui cache des énergies que nos yeux ne peuvent pas voir, que nos mains ne peuvent pas toucher. Mais ces énergies sont l'essentiel de ce qui existe. Toute l'économie mondiale aujourd'hui est fondée sur des échanges d'énergie qui n'ont plus rien à voir avec la matière telle que nous la connaissions. Internet, l'informatique, le monde entier fonde de plus en plus son économie, sa réussite, sa technologie sur le virtuel. Dans le domaine scientifique, c'est devenu une évidence que ce que nous voyons, que ce que nous touchons, n'est que l'écorce extérieure, une écorce qui nous trompe, parce qu'elle nous fait croire, elle nous a fait croire pendant des millénaires qu'elle était l'essentiel et la seule réalité. Dans le domaine scientifique, dans le domaine de la technologie, nous savons que ce n'est qu'un mensonge, que nos yeux nous trompent. Malheureusement, la mauvaise foi, ou plutôt l'intérêt personnel, parce que c'est dur de reconnaître que le corps n'est pas l'essentiel, puisque malheureusement, la majorité d'entre nous fondons leur vie sur les plaisirs du corps, sur les besoins du corps, donc c'est difficile, parce que ça nécessiterait une remise en cause énorme, d'admettre qu'il y a autre chose que le corps, et que cette autre chose, l'âme, est l'essentiel. Ça changerait fondamentalement toute notre vision du monde et surtout notre vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de mauvaise foi que d'ignorance. Mais quoi qu'il en soit, d'après ce que j'explique, que tout a été créé selon le principe d'une extériorité visible et d'une intériorité invisible qui est l'essentiel de la réalité, il en est de même pour la Torah. La Torah a aussi un aspect visible extérieur que tout le monde connaît ou peut connaître, et un aspect caché, profond, mystérieux.
que seule une minorité reconnaisse, connaisse. C'est exactement ce que disent nos maîtres. Dans le Talmud, qui est la dimension visible de la Torah, la partie de la Torah à laquelle tout le monde peut avoir accès, c'est-à-dire les lois et la manière de les accomplir, le Talmud lui-même se nomme Gufa de Oraita. Je suis le corps de la Torah. Le Talmud, écrit par des maîtres authentiques, a le courage de dire la vérité. L'étude de la loi, comprendre comment appliquer concrètement, physiquement, la volonté d'Hachem, n'est que le corps de la Torah. Ce n'est pas toute la Torah. Plus encore, si ce n'est que le corps de la Torah, ce n'est pas l'essentiel de la Torah. Bien qu'attention, ne commettons pas d'erreur. Sans corps, il n'y a pas de vie. L'âme, aussi puissante soit-elle, elle a besoin de s'incarner dans un corps pour exister dans ce monde. Ce qui veut dire qu'une Torah sans la loi, sans l'accomplissement méticuleux de chacune des lois, c'est la destruction du corps de la Torah, donc la destruction de la Torah tout entière. Ces choses que j'explique doivent être très claires. Tu ne peux pas vivre avec une âme sans corps. Tu ne peux pas vivre avec une Torah sans loi et sans le respect et l'accomplissement de la loi dans les moindres détails. Mais malgré tout, j'ai rajouté, ce n'est que le corps, comme ont le courage de le dire nos maîtres. Ce n'est que le corps. Donc il y a forcément une âme. Et qui va révéler qu'il est l'âme de la Torah? Le Zohar. Dans le Zohar, qui est la première source des dévoilements des secrets de la Torah, il est dit clairement, dans le Zohar, je suis Nishmata de Oraita. Je suis l'âme de la Torah. Et on comprend que les choses ne pouvaient pas être autrement, puisque les secrets de la Torah s'appellent secrets justement parce qu'ils sont cachés, parce qu'ils sont difficiles d'accès, parce que pas tout le monde ne peut d'une manière authentique, profonde, réelle, atteindre et comprendre les secrets de la Torah. Bien évidemment, toutes les vérités sont falsifiées. La première des vérités falsifiées est la Torah elle-même. Et comment falsifie-t-on une vérité? En la traduisant. Parce qu'à partir du moment où une vérité est exprimée dans une autre langue que la langue d'origine, elle est forcément falsifiée, parce que chaque langue a son tempérament, a son esprit. Chaque mot correspond à une certaine vision du monde. Et donc à partir du moment où tu traduis, tu prives la Torah de son propre langage, et tu veux faire rentrer la Torah dans un autre langage, ben c'est exactement comme si tu voulais transformer un homme en femme, ou une femme en homme, un oiseau en mouton, un mouton en oiseau. Ça ne peut être qu'une catastrophe. Parce que les mots même de la Torah sont le corps de la Torah. Et si tu veux mettre cette lumière dans un autre corps, tu détruis la lumière. Exactement de la même manière, pour toutes les parties de la Torah, y compris les secrets. Aujourd'hui, on peut trouver le Zohar traduit en français, en anglais, et quantité d'autres œuvres qui font partie des secrets de la Torah, on peut les trouver traduits. Mais c'est forcément une falsification terrible. J'ai eu l'occasion une fois d'avoir entre les mains une traduction du Zohar. J'ai cru sincèrement que j'allais vomir, presque même m'évanouir. Je n'arrivais pas à comprendre comment le traducteur avait eu l'audace de détruire à ce point une source de lumière à ce point inimaginable.
en la ramenant à une nullité inimaginable dans des mots en français qui détruisent complètement le sens profond, réel du Zohar. C'est la raison pour laquelle je dis que le Zohar est très 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 difficile d'accès. Parce que d'abord il est en hébreu. En vérité il n'est même pas en hébreu, il est en araméen. Beaucoup de ceux qui connaissent l'hébreu ne connaissent pas forcément l'araméen. C'est une langue très proche de l'hébreu mais très différente malgré tout. Donc tu dois connaître à fond l'hébreu, tu dois connaître à fond l'araméen. Et puis après surtout tu dois comprendre le sens. Parce que chaque mot dans le Zohar est un code. Il ne faut absolument pas prendre le mot tel quel. Car même si tu comprends parfaitement l'araméen, mais tu crois que le mot signifie ce que tu comprends, à nouveau tu passes complètement à côté du message. Tout est codé, tout est complètement caché, tout est complètement fermé. Et donc c'est la raison pour laquelle on appelle cette partie de la Torah les secrets de la Torah. Parce qu'ils sont comme l'âme, cachés à l'intérieur du corps. Et c'est très très difficile d'avoir accès à cette âme, à vivre au niveau de cette âme. Mais d'un autre côté, comme on le sait, la séparation entre l'âme et le corps, que tu retires l'âme du corps ou que tu retires le corps de l'âme, que tu éloignes le corps de l'âme, dans les deux cas, le résultat est le même, c'est la mort. Ça a été le sens profond de la première faute de l'humanité à travers Adam et son épouse, qui est le symbole, le code de toutes les fautes de l'humanité, ou du moins la source, la racine de toutes les fautes de l'humanité. C'est-à-dire la séparation entre le visible et l'invisible, entre l'extérieur et l'intérieur. J'ai déjà expliqué dans d'autres cours que c'est la raison pour laquelle il y avait deux arbres. L'un s'appelait l'arbre de la vie et l'autre s'appelait l'arbre de la connaissance. Les codes sont pratiquement déjà décodés dans les mots eux-mêmes. La vie, comme on le sait, c'est l'union entre l'âme et le corps, entre la partie invisible et la partie visible, c'est-à-dire la véritable Torah. La Torah qui unit les secrets à la loi. Adam n'a pas voulu manger de cet arbre-là. Il n'a pas voulu de la vraie Torah. Ou plutôt, le Nachash, le serpent, les a convaincus de faire le mauvais choix, d'aller directement à l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire une étude qui remplit mon cerveau mais qui ne transforme pas mon être. Comme la plupart des connaissances. Le fait de connaître les lois de la physique, le fait d'étudier les mathématiques ou toute autre sorte de science ne vont pas me transformer, ne m'améliorer. Je vais avoir une tête bien pleine, mais un être totalement vide. Exactement de la même manière, la Torah nous prévient que la Torah aussi peut n'être qu'une connaissance qui ne te transformera pas, qui ne te changera pas, qui ne te donnera pas la vie. Et si tu t'approches de cette Torah, tu vas mourir. Le jour où tu mangeras de ses fruits, vous mourrez. Parce que lorsque l'on étudie et accomplit la Torah uniquement au niveau de la connaissance, c'est-à-dire je sais que je dois mettre les tefilines, je sais que je dois manger kasher, je sais que je dois respecter Shabbat, je sais que j'ai 613 commandements que je dois mettre en pratique. J'étudie, je connais et j'accomplis la loi. J'ai la connaissance de ce que Dieu me demande de faire et je le fais. Mais d'un autre côté, je n'ai pas l'âme, je ne connais rien des secrets de la Torah. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi je dois manger kasher. Je ne sais pas pourquoi je mets les téphilines, je ne sais pas pourquoi je respecte Shabbat. Le pourquoi véritable, le pourquoi de l'âme, le pourquoi profond. Le sens profond du don de la Torah. Le pourquoi, le but
La finalité, je ne sais pas. Et je ne fais rien pour, parce que je n'ai aucun élément pour comprendre le but réel de ce don de la Torah. Donc je mange kasher, j'accomplis les commandements. J'ai souvent donné l'exemple de quelqu'un qui a acheté une trousse d'outils les plus perfectionnés, les plus chers, les plus extraordinaires, mais lui-même ne sait rien faire de ses mains. À chaque fois que quelqu'un vient chez lui, il ouvre sa boîte et il montre tous ses outils extraordinaires. Mais les gens rigolent et lui disent « Mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu as besoin d'acheter, de dépenser autant d'argent pour cette trousse? Tu es incapable de planter un clou dans le mur. Tu ne sais rien faire de tes mains. Pourquoi tu as dépensé tellement d'argent pour une trousse d'outils tellement perfectionnée? C'est ridicule. » Exactement de la même manière, quelqu'un qui accomplit toute la Torah, mais qui dans la vie finalement ne fait rien pour avancer, pour faire avancer les choses. Sa vie personnelle est la vie de tout le monde, sauf qu'il mange kasher, qu'il met les tefilines. Mais dans sa vie, fondamentalement, il vit comme quelqu'un qui n'a pas la Torah. Et ne me dites pas, puisqu'il accomplit les commandements, il est forcément meilleur que les autres. J'ai la tristesse de dire que c'est un mensonge inimaginable, car il y a des gens bien partout. Il y a chez les goïms des gens extraordinaires, il y a chez les juifs non pratiquants des gens extraordinaires. Il y a des voyous chez eux, il y a des voyous chez ceux qui accomplissent la Torah aussi. Et qui ne le sait pas? Arrêtons de croire que sous prétexte que je vais manger kasher, je vais forcément être mieux dans ma vie de tous les jours que celui qui ne mange pas kasher. Quoi, il n'y a pas de juifs religieux qui divorcent? Il n'y a pas de juifs religieux qui volent? Il n'y a pas de juifs religieux qui se comportent mal? Il n'y a pas dans les prisons d'Israël même des rabbanim qui ont été ou qui sont encore en prison? Non. Le corps de la Torah ne peut pas m'améliorer, ne peut pas me transformer. Seule l'âme de la Torah va me rendre vivant dans le sens toraïque du terme. Et donc je dois avoir l'âme de la Torah. Et Adam a refusé. Il a fait le choix de l'arbre de la connaissance qui représente la Torah uniquement dans son aspect extérieur, mais a refusé de manger de l'arbre de la vie qui est la Torah qui fait rentrer l'âme à l'intérieur du corps. C'est exactement ce que nous dit le Zohar dans Parshat Nasso. Vous pourrez vérifier que le Zohar dit explicitement que l'arbre de la connaissance du bien et du mal fait allusion à la loi sans l'âme de la Torah. Et c'était ça la faute de Adam. Et c'est pour ça que depuis des millénaires, nous avons reçu la Torah, et depuis des millénaires, nous étudions la Torah, et depuis des millénaires, malgré tout, les choses n'avancent pas comme elles devraient avancer. Parce que malheureusement, nous nous sommes laissés convaincre qu'à partir du moment où j'accomplissais la loi, ça y est, j'avais accompli toute la volonté d'Hachem. Et c'est un mensonge inimaginable. Je n'ai que créé le corps, mais un corps inerte sans son âme. Alors encore une fois, ne vous me prenez pas sur ce que je dis. Quelqu'un qui n'accomplit pas tous les commandements de la loi dans les moindres détails, de la manière la plus parfaite, celui-là de toute façon est pire que celui qui a la loi sans l'âme de la Torah. Par rapport à la Torah, je dis bien. Parce que exactement quand et comme Dieu a créé l'homme, Adam, il a d'abord créé le corps et après il a mis l'âme. Donc c'est absolument évident que tu ne peux pas arriver à comprendre les secrets de la Torah si tu ne manges pas kasher. C'est absolument évident que tu ne peux pas découvrir l'âme de la Torah si tu ne respectes pas Shabbat. C'est évident. Tu ne peux pas être vivant si tu n'as pas d'âme. Et le grand problème, c'est que une fois qu'on a le corps, on croit que ça y est, on est vivant.
Au lieu de comprendre que je n'ai créé que le réceptacle, maintenant il faut y mettre à l'intérieur ce qui va donner un sens à ma pratique. La grande majorité passe complètement à côté. Parce que personne n'enseigne véritablement la vérité vraie. Et la grande majorité n'a pas envie d'entendre la vérité vraie, car c'est ça la faute d'Adam. C'est plus facile d'aller vers la connaissance que d'aller vers la vie. Parce que pour aller vers la vie, il faut rentrer à l'intérieur de toutes les profondeurs cachées de la Torah. Et ça, c'est pas évident, c'est pas facile. On n'a pas vraiment envie. C'est beaucoup plus simple de consacrer 1 heure à lire un livre de loi, de savoir comment on respecte Shabbat, comment on mange kasher, parce que ça ne nécessite pas un véritable don de soi. C'est uniquement ma tête qui travaille et mon corps qui suit. Mais pour comprendre les secrets de la Torah, il faut un tel investissement que finalement, la majorité préfère ne pas commencer à y rentrer. Alors le monde du mensonge, bien sûr, s'est créé quantité d'arguments pour maintenir les gens dans le corps de la Torah et les empêcher de rentrer dans l'âme de la Torah. Ces mensonges, on les connaît. Quand tu auras étudié toute la Torah orale, toutes les lois et que tu les accompliras, alors tu pourras commencer peut-être à étudier les secrets de la Torah. Ce mensonge criminel assassine des milliers, des centaines de milliers de juifs dans toutes les générations. Parce que tout le monde sait que de toute façon, il faut une vie entière pour apprendre, connaître et accomplir toutes les lois de la Torah. Et une vie entière à raison de 5 ou 6 heures minimum d'études par jour. Parce que même l'aspect du corps de la Torah demande un investissement, une étude inimaginable. Tout le monde le sait aujourd'hui. Donc dire à quelqu'un, quand tu connaîtras toute la Torah au niveau de la loi, tu pourras commencer à étudier les secrets de la Torah, c'est comme lui dire, tu reviendras plusieurs vies jusqu'à ce que tu puisses commencer sérieusement à étudier la Torah d'une manière authentique. Donc tu n'y arriveras jamais. C'est impossible. De la même manière que Dieu, après avoir créé le corps, a immédiatement mis l'âme, de la même manière, dès que tu rentres dans le corps de la Torah, tu dois commencer à t'intéresser aux secrets aussi, pour donner de la vie à ton étude et donner de la vie à ton être qui étudie la Torah. Alors évidemment, et sur ce point que je vais expliquer, je suis d'accord, il faut des maîtres authentiques. Il faut savoir comment y arriver. On ne va pas se jeter soit tout seul sur un Zohar traduit en français ou sur d'autres livres de Chassidut ou d'autres traduits en français ou en anglais. Et on va se dire, c'est j'étudie les secrets de la Torah. Car même le Tanya traduit en français, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, on vient de traduire le Likutei Moharam en français. C'est très bien, c'est vrai. Mais c'est extrêmement dangereux parce que maintenant des milliers de juifs vont se mettre à étudier le Likutei Moharam en français et vont s'imaginer qu'ils le comprennent et ça va devenir du n'importe quoi. C'est terrible. Ceux qui traduisent ce genre de livre ne se rendent pas compte, pourtant leur intention, je suis sûr et certain, elle est très bonne. Mais ils ne se rendent pas compte à quel point ils mettent notre peuple en danger. Parce que quand je suis relativement intelligent et que j'arrive à comprendre les choses, et que je lis le Likutei Moharam en français, je vais commencer à me faire ma propre vision de ces enseignements et je vais me faire ma propre construction spirituelle à partir de ce que j'ai lu en français. Et ça va être du 100% mensonge, falsification, trahison. Car même en hébreu, et même après avoir étudié 10 ou 15 ou 20 ans,
auprès des plus grands maîtres et dans les plus grandes yeshivot, dans les plus grands centres d'études. On peut compter sur les 10 doigts de la main ceux qui, dans notre génération, sont capables de comprendre véritablement le Likutei Moharam de Rabbi Nachman de Breslev, sans le falsifier, sans le trahir, et devenir de vrais élèves de Rabbi Nachman de Breslev. Et donc finalement, des tas de nouvelles religions vont être créées à partir de la traduction du Likutei Moharam, comme des tas de nouvelles religions sont créées à partir de la traduction du Tanya. Chacun va être un Lubavitch à sa manière. Comme le christianisme a été créé à partir d'une traduction de la Torah. Comme quantité de religions ont été créées à partir de traductions du texte original. Parce que dès que la chose est dite dans mon langage, elle est déjà en soi falsifiée. À plus forte raison, quand je vais faire entrer mon cerveau, qui est un cerveau tordu, un cerveau abîmé, je vais devenir un chassid Breslev en étudiant le Likutei Moharam en français. Je vais devenir un chassid Chabad en étudiant le Tanya en français. Je vais devenir un juif, un vrai juif, en étudiant le Talmud en français ou en anglais, comme c'est le cas aujourd'hui, ou la Bible en français, en anglais ou je ne sais quoi. Je vais devenir un serviteur de Dieu en étudiant tous les textes originaux dans une autre langue, sans maître, sans conseiller, sans direction, et surtout pas dans la langue originale. C'est comme ça que naissent toutes les fausses religions. On veut tous des raccourcis, bien sûr. C'est plus facile d'aller vers l'arbre de la connaissance que vers l'arbre de la vie. C'est plus facile d'aller vers un Tanya ou un Likutei Moharam en français que d'aller vers un Tanya ou un Likutei Moharam en hébreu. Donc on est dans la génération des raccourcis, ce que j'appelle moi la génération micro-ondes, la génération portable, téléphone, la génération Internet. On ne prend que des raccourcis aujourd'hui, on n'a plus le temps de travailler. On n'a plus le temps. Tout va trop vite. Mais c'est comme ça que naissent toutes les fausses religions, toutes les fausses idéologies. Et notre Torah, malheureusement, a donné naissance à des centaines, à des milliers de fausses religions, de fausses Torahs. Parce que plus personne n'est prêt à investir le temps et les moyens pour devenir un vrai maître de la Torah. Pour pouvoir comprendre la Torah, tu dois sacrifier des milliers de choses. Et qui est prêt à sacrifier l'essentiel des choses qui séduisent la majorité du monde aujourd'hui? L'argent, la réussite, les plaisirs. Qui est prêt à sacrifier tout ça? Donc c'est sûr que rentrer dans les secrets de la Torah, c'est pas simple, c'est pas facile, c'est pas évident. Mais d'un autre côté, il faut essayer. Mais la première des qualités dont on a besoin, c'est l'honnêteté. Le premier niveau de l'honnêteté, c'est ce que je viens d'expliquer. J'ai un Tanya traduit en français dans les mains. Je vais comprendre ce qu'a enseigné le fondateur de la Chassidut Chabad. Ne te dis pas ça, tu ne vas rien comprendre du tout. Car même si tu avais 30 ans de pratique de l'hébreu et que tu lisais le Tanya pour la première fois, tu ne pourras pas le comprendre. Personnellement, quand j'ai commencé à étudier le Tanya, après peut-être plus de 20 ans d'études, je m'excuse de dire, même dans les plus grandes yeshivot de Bnei Brak et d'ailleurs, Slobodka, Poniovitch, Kollel Chazonish, quand j'étais beaucoup plus jeune, après des années et des années d'études de la Torah, j'ai pris le Tanya pour la première fois en hébreu. Je n'ai strictement rien compris. J'ai dû le lire du début jusqu'à la fin au moins une dizaine de fois avant de commencer à me familiariser avec la lumière du Tanya et de commencer à me connecter à tout ce qui est invisible et qui est donc l'essentiel du Tanya.
Mais si j'avais lu le Tanya en hébreu, je serais aujourd'hui en français, et que je m'imaginerais que je le comprends, je ne serais qu'un pauvre imbécile. Le Likutei Moharan, je crois que je l'ai étudié pour la première fois il y a 30 ans. Et je n'ai jamais cessé de l'étudier. Et jusqu'à aujourd'hui, je sais que je ne comprends pratiquement rien. Mais au moins je l'étudie et j'essaye de capter une étincelle par-ci, par-là. Et si je l'étudie en français, le Likutei Moharan ferait de moi un diplômé avec un doctorat d'idiotie. Alors vous allez me dire, alors dans ce cas-là on ne traduit rien et personne n'aura accès. Non, je n'ai pas dit ça non plus. Mais j'ai dit que quand on traduit un livre, on devrait faire une préface où on devrait y mettre en écrit en français tout mon cours, en expliquant aux gens que vous ne comprendrez rien. N'imaginez pas que vous allez comprendre. Vous allez lire le Likutei Moharan. Et tout ce que vous allez vous faire comme idée de ce que Rabbi Nachman enseigne ne sera que votre idée et à 99,9% falsifiée par rapport à l'enseignement du départ. Donc on vous traduit Likutei Moharan pour que vous ayez un lien de très loin avec l'enseignement du maître. Mais si vous voulez vraiment vous approcher au maître, alors mettez-vous à l'hébreu, passez des années à comprendre l'hébreu talmudique, l'hébreu des maîtres d'Israël. Accrochez-vous à un maître authentique, ne recevez les enseignements du Likutei Moharan qu'à travers ce maître authentique. Et surtout, ne vous faites aucune idée de ce que vous comprenez en lisant en français. Si on fait ce genre de préface dans tous les livres traduits, ça me dérange moins. Mais qui est capable de faire ça? Qui est capable d'avoir l'humilité de dire « j'ai traduit un livre, mais sachez que vous n'allez rien comprendre à ce que j'ai traduit parce que la traduction a tout trahi ». Donc, la première phase, c'est l'authenticité, qui est l'humilité profonde de savoir qu'on ne comprend rien. Mais je rentre, j'apprends, je me construis. Je passe des nuits et des années de ma vie à ne pas dormir, à ne pas m'amuser, pour pouvoir progresser. Comme le roi David, qui toute la journée était occupé à diriger son pays, à faire des guerres, à s'occuper de politique, d'économie. Et la nuit, au lieu d'aller dormir et se reposer, il ne dormait pas. Il étudiait pratiquement toute la nuit, c'est le seul moment qu'il avait pour se retrouver avec le maître du monde. Et puis il a mérité un miracle. Le maître du monde lui a donné la force de se contenter, disent nos maîtres, que de 18 minutes de sommeil par 24 heures. Mais tout celui qui essaye voit que ça marche. Celui qui sincèrement veut essayer de prendre sur son temps de plaisir, de loisir, de sommeil, de nourriture, s'aperçoit que finalement il arrive à des journées de 30 heures, 50 heures, 60 heures, parce que chaque minute est multipliée par 1000. Comme enseigne d'ailleurs le Baal HaTanya, qui dit que tout celui qui vit chaque instant de sa vie pour donner un sens à sa vie et construire le monde, chaque minute de Torah qu'il étudiera sera aussi intense que s'il étudiait 1000 heures. Voilà un des secrets que révèle le Baal HaTanya. Mais tout dépend de l'authenticité de ma vie en général. Si je voue ma vie à donner un sens à ma vie, à construire le monde, quand je me retrouve 1 heure à étudier, c'est comme si j'étudiais des milliers d'heures. C'est-à-dire que le niveau de compréhension que je vais avoir en 1 heure va être multiplié par des milliers. C'est extraordinaire cet enseignement du Baal HaTanya. Aucun homme ne peut toute sa vie étudier toute la journée. Quand on est jeune, c'est plus facile. Quand tu es marié, que tu as des enfants, c'est plus difficile. Combien de temps tu peux tenir ? Donc, il faut avoir une vie authentique, et cette vie authentique va provoquer le miracle de transformer chaque moment d'étude
dans des moments d'intensité extraordinaire où mon âme va se dilater, mon cerveau va se dilater, et je vais être capable de comprendre en un quart d'heure ce qui nécessiterait des milliers d'heures d'études. C'est ce qui fait la grandeur des maîtres d'Israël. Quand on voit la vie des maîtres authentiques, ils sont tellement occupés avec les communautés, avec leurs élèves, avec le monde entier. On se pose la question, mais où trouvent-ils le temps d'étudier pour être capable de donner tellement d'enseignements? La réponse est simple. Ils ouvrent un livre et en 5 minutes, ils comprennent ce qui normalement nécessiterait peut-être 500 heures d'études. Un véritable miracle se produit, dont eux sont les témoins vivants. Mais personne ne les croirait s'ils racontaient qu'en 5 minutes, ils ont été capables de préparer 10 cours. Et c'est vrai jusqu'à aujourd'hui. Mais pour ça, il faut une vie authentique. L'humilité, l'authenticité et le don de soi. Voilà les 3 qualités qui permettent à n'importe qui aujourd'hui de rentrer dans les secrets de la Torah. L'humilité, l'authenticité et le don de soi. L'humilité, l'authenticité et le don de soi. Le don de soi, c'est-à-dire sacrifier tout ce qui fait vivre aujourd'hui la majorité des gens. Le sacrifier pour pouvoir mériter le miracle d'une aide venant du ciel qui me permettra de comprendre ce qui normalement ne pouvait pas être compris. Et quand j'ai ces 3 qualités, je peux me permettre de rentrer dans les secrets de la Torah avec un maître authentique, en faisant l'effort de comprendre l'hébreu, en passant des heures et des heures et des heures et des heures à me tuer sur le texte pour essayer de le comprendre authentiquement, comme disent nos maîtres. En Torah mitkayemet ela bemi shememit atzmo alea. La Torah ne peut se trouver que chez celui qui se tue pour elle. Ça veut dire se tuer pour elle, comme si finalement je n'existe plus dans ce monde. Au moment où j'étudie, il n'y a plus que l'étude. On raconte une histoire absolument incroyable. On entend les cloches de loin, je ne sais pas si vous entendez dans la vidéo. Mais le Chafetz Chaim, un des plus grands maîtres avant la Deuxième Guerre mondiale, il vivait en Lituanie. C'était un homme qui étudiait, qui enseignait et qui s'occupait de différentes communautés, 24 heures sur 24, mais il avait un moment dans la journée où là vraiment il mourait sur la Torah en ce sens qu'il n'existe plus que pour son étude. C'était 1 heure tous les jours où là le monde peut se retourner 10 fois, il ne bouge pas de son étude. Dans les autres moments aussi il étudiait, mais s'il y avait une urgence, il s'arrêtait. Et voilà qu'au moment où il était en train d'étudier, cette heure où là, il n'existe plus que pour l'étude, était arrivé à Radin. Radin, c'est la ville en Lituanie où il vivait. Un juif venant de New York, millionnaire, qui avait entendu parler du Chafetz Chaim et de toutes les difficultés inimaginables de tenir une yeshiva à cette époque-là en Lituanie. Il était venu avec une grosse somme d'argent pour l'aider à tenir pendant un long moment. Et le riche, bien habillé, tape à la porte. L'épouse du Chafetz Chaim va ouvrir et elle voit tout de suite, elle comprend qu'il s'agit de quelqu'un qui veut aider son mari. Elle court chez son mari et il faut absolument que, il s'appelait Israël, il faut que tu viennes. Israël dit à son épouse, va lui dire que je suis mort. Bon. Elle comprend que son mari ne bougera pas, malgré le fait qu'il risque de passer à côté d'une très très grosse somme d'argent. Et elle retourne chez le riche et elle lui dit, écoutez, je suis désolé, je n'ai pas eu vraiment le courage de vous dire, mon mari est décédé. Oh, je suis désolé, pauvre dame, je ne savais pas, excusez-moi. Bon, écoutez, je vous souhaite tout le meilleur, que Dieu vous protège, et il s'en va. Bon, il fait un tour dans la ville, arrive l'heure de la prière de l'après-midi, il se rend
à la synagogue pour aller prier avec les juifs de la communauté. Tout le monde remarque que c'est un personnage important, on lui donne une place à la première rangée, et puis tout d'un coup, tout le monde se lève et rentre. Un petit monsieur, il était très petit, le Chafetz Chaim, il faisait peut-être 1m60, avec une petite casquette russe sur la tête. Tout le monde se lève, lui embrasse la main, il passe dans la rangée, et lui demande « Mais qui c'est, qui c'est ?» On lui dit « Comment qui c'est ?» « Mais c'est Rabbi Israël, c'est le Chafetz Chaim. » Et lui a un choc, il dit « Mais comment ils ont pu oser me mentir ?» La colère lui monte au nez. Et il décide qu'après la prière, il va dire ce qu'il pense à ce soi-disant maître. Bon, il prie, et puis après, il va en colère avec le Chafetz Chaim, il lui raconte ce qui s'est passé, et il dit, c'est quoi ça? Je viens pour vous aider, et vous m'envoyez balader avec des mensonges? Le Chafetz Chaim le regarde droit dans les yeux et lui dit, non, je ne t'ai pas menti. Mon maître enseigne, et lui connaissait bien sûr le Talmud, la Torah ne se trouve que chez celui qui est prêt à mourir pour elle. Et comme l'expliquent nos maîtres, mourir pour elle signifie pas dans le sens concret, mais dans le sens qu'au moment où il étudie, les plus grandes séductions de ce monde n'ont plus aucun impact sur lui. Il n'existe plus que pour la Torah. Je savais que tu venais m'apporter une somme importante qui allait me sauver et m'aider dans la diffusion de la Torah pendant des années. Mais ce que disent nos maîtres est plus important que tout. Quand lui a entendu ça, il s'est mis à pleurer, il a compris la grandeur inimaginable de ce maître qui est capable de tout sacrifier, même des choses tellement importantes comme l'aider pour sa yeshiva, pour son centre d'études. Il s'est jeté à ses pieds, lui a embrassé les pieds, et il a triplé la somme qu'il avait l'intention de lui donner. Finalement, c'est pas la somme du départ qu'il a reçue, mais 3 fois plus. Quand on sert Hachem avec un don total de soi, on ne perd rien. On a l'impression sur le moment que l'on perd, mais finalement on ne fait que gagner. C'est ça le grand message. L'humilité, l'authenticité, le don de soi. Et à ce moment-là, on peut rentrer dans la Torah authentique, dans le corps de la Torah et dans l'âme de la Torah. Puissions-nous, Be'ezrat Hashem, avec l'aide du Maître du monde, recevoir à nouveau la Torah d'une manière forte, d'une manière puissante, d'une manière authentique, avec humilité, avec authenticité et avec don de soi. Et comprendre que la Torah, la vraie, ne peut pas s'acquérir avec des raccourcis. Il faut s'y donner entièrement. Et ceux qui, pour l'instant, ne peuvent pas s'y donner entièrement, qu'ils aient l'humilité de comprendre que tous les raccourcis sont dangereux et qu'ils s'attachent à des maîtres authentiques qui les aideront à pouvoir malgré tout s'approcher d'une Torah authentique. À tous et à toutes, une très bonne fête de Shavuot, et puissions-nous véritablement nous renouveler cette année et repartir et renaître encore beaucoup plus fort que nous l'étions jusqu'à cette fête, repartir, renaître encore beaucoup plus fort vers une nouvelle année de Torah. Amen vechen yiratzon. À tous et à toutes, Chag Sameach, une très bonne fête.